Yengekieno, Kiambotekieno, bonjour, bonjour. Je suis heureuse de pouvoir vous saluer en français et dans ma langue maternelle, le Congo, que j'affectionne énormément. Je viens au travers de cette vidéo vous parler de deux principaux critères qui m'ont facilité la tâche, qui m'ont permis de pouvoir investir dans cette entreprise, de pouvoir lancer une activité agricole dans mon pays d'origine, le Congo, Brazzaville, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, la vidéo de présentation. En fait, sur ces deux critères, je vais citer le choix, le premier, le choix du pays où l'on décide de pouvoir déposer ses valises en vue d'investir. Et en deux, je vais vous parler le choix des collaborateurs dans le pays où on veut investir, et le choix des collaborateurs qui partagent la même vision que nous. Je reviens sur le premier choix, le premier critère. Le choix du pays où l'on décide de pouvoir investir. Tous les frères et sœurs qui excellent dans les vidéos, dans ce sens, comment investir en Afrique et tout le reste, ont déjà abondé sur le sujet en disant et en répétant à maintes reprises, quitter la diaspora, retourner investir en Afrique ne signifie pas seulement aller dans son pays d'origine. On peut déposer ses valises dans n'importe quel pays d'Afrique, selon les critères personnels, les critères de son choix et surtout par rapport à sa poche. Oui, l'argent qui revient encore car c'est le nerf de la guerre. Et une fois qu'on a choisi le pays où l'on veut s'installer en vue de pouvoir se lancer, il faut acheter un lopin de terre, acheter des terres, acheter des terrains. On peut commencer par une parcelle ou aller directement au niveau des hectares. C'est bien beau quand on regarde le travail effectué déjà par nos prédécesseurs dans ce domaine, de regarder des hectares et des hectares de tomates, des hectares de champs de maïs, c'est tout beau. On a juste envie de se retrouver là. C'est bien, c'est l'idéal, sauf que la réalité est tout autre. Et même ces personnes qui nous présentent des hectares et des hectares de culture, s'ils pouvaient nous montrer au début, on pouvait voir qu'ils ont commencé petits et ils sont arrivés grands. Dans ma langue en Congo, on dit « Bunene boanoa ni bunene boachingongo ». Ça veut dire quoi? La bouche ne peut avaler que selon la capacité de la gorge. Autrement dit, on ne peut faire que selon ses moyens. Donc, on a bien beau envie d'aller déjà de démarrer sur des hectares et des hectares et des hectares, de ressembler aux autres, de les égaler, de les dépasser même, parce que quelque part, des fois, il y a la compétitivité qui rentre en ligne de compte, mais la sagesse africaine veut que l'on puisse faire avec les moyens qu'on a. Et si on veut faire avec les moyens qu'on a, ça veut dire que une fois qu'on a choisi la terre, la localité, on peut commencer avec une parcelle, on peut commencer avec 2, 3, on peut commencer avec un demi-hectare et après, au fil du temps, voir grand, aller au-delà. Une fois qu'on a fait le choix de son site, aussi petit et aussi grand que soit-il, il doit répondre à 2 critères très importants qui correspondent aux réalités que nous avons dans vraiment la plupart de nos pays en Afrique, à savoir l'accessibilité des routes vers l'endroit où l'on a décidé de pouvoir implanter notre exploitation agricole. Parce que généralement, rares sont les pays en Afrique, on peut les citer au bout de doigts, qui ont des routes comme nous les trouvons ici en Europe. C'est tout un parcours de combattants. S'il y a le goudron, il y aura des nids de poules.
Et s'il n'y a pas de goudron, ben c'est de la boue. C'est vraiment catastrophique, hein, surtout dans certains pays, notamment aussi chez moi au Congo. Et, les routes, c'est vraiment un problème. Donc, il faut vraiment vérifier. Tu as beau avoir trouvé un terrain qui est bien, c'est vendu à bon prix et tout, mais si il n'est pas accessible, que ce soit à pied, en moto, en vélo, quel que soit, c'est un gros problème. Et il faut aussi vérifier, ne pas oublier, l'accessibilité des routes en saison sèche et en saison de pluie, parce que là aussi, c'est toute une autre histoire, parce qu'une route peut être accessible en saison sèche, parce que forcément, il n'y a pas de pluie, on n'aura que de la poussière. Sauf que, en saison de pluie, alors là, la route va se fondre, les voitures vont s'embourber, et c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu voudras ramener des intrants, des produits dans ton exploitation pour pouvoir travailler, ça sera un véritable parcours de combattant. Et une fois que tu as produit, il faudra sortir ta récolte, ta marchandise en vue d'aller la ramener dans les marchés environnants. Ou sinon, faciliter la tâche aux marchands, aux commerçants qui viendront directement s'approvisionner au niveau de ton exploitation. Le dernier critère que je vais énoncer concernant le choix du site est l'accessibilité à l'eau. L'eau est un gros problème en Afrique. Déjà que dans les ménages, dans les habitations, on a du mal à trouver de l'eau rien qu'à boire. Donc, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire combien c'est compliqué de pouvoir arroser des parcelles, des hectares, des dizaines d'hectares de culture. Donc, généralement, les sites qu'on choisit pour aller faire l'agriculture sont des sites reculés, généralement en dehors des villes. Donc là, n'en parlons plus. Les canalisations de la société d'eau n'arrivent pas forcément dans ces sites. Donc il faut déjà au préalable penser à ce problème, parce que l'agriculture égale eau. Donc pour cela, quand on choisit son site, il faut trouver idéalement un site qui est à proximité d'un cours d'eau, afin de pouvoir mettre en place un système d'irrigation par la suite qui va nous permettre d'arroser nos cultures en saison sèche, tout comme en saison de pluie. Voilà, parce que c'est pas parce que on a de l'eau de pluie qu'on ne peut pas aussi arroser pendant la saison de pluie. Et ça, c'est primordial. Une fois qu'on a vérifié ces deux critères au niveau de son site, je pense que on est déjà bon pour un début. Assez parlé des généralités. L'objectif, c'est de vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc, dans mon cas, l'exploitation se trouve au Congo-Brazzaville, dans la région du pôle, dans la localité de Linzolo. Et là, par rapport à mes capacités, par rapport à mes moyens actuels, voilà, qui m'ont permis de pouvoir me lancer à chaud, sans m'endetter, sans prendre des choses à gauche, à droite, avec ma petite économie, j'ai pu, pour un début, m'acheter 5000 mètres carrés qui correspondent à 8 parcelles. Voilà. Et dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer l'accessibilité à ce site, l'étendue du terrain depuis la première visite, quand le terrain était encore vierge, jusqu'à ce qu'on a commencé à faire le métrage pour délimiter l'espace qui m'était destiné. Je vous laisse regarder la suite des images que je vais vous montrer. Et une fois à la fin, je vous dis au revoir. On se reverra lors de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à apporter vos suggestions, à poser des questions. Je suis là pour pouvoir partager mon expérience avec vous.
afin que vous aussi qui me regardez, vous puissiez aussi vous lancer avec les moyens que vous avez. Je répète, avec les moyens que vous avez. Si moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé avec 8 parcelles à demi-hectare, toi qui me regardes, tu peux commencer même avec une parcelle. C'est déjà ça. Le plus gros problème, c'est de commencer. Tant que tu n'as pas encore commencé, tu ne vas jamais faire. Et une fois que tu auras lancé le premier pas, c'est comme avec la marche. Quel que soit l'endroit où on va, on est obligé de mettre le premier pas. Et une fois que tu enclenches le premier pas, ben on voit bien que le reste suit naturellement. Je vous dis au revoir et à bientôt.